Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Passion Rhum, une vidéo présentation, dégustation de cette bouteille Rhum Tsiketeo by Bruant. Bruant qui est une entreprise d'importation, distribution d'alcool, pas uniquement de rhum, mais qui ont créé leur gamme de rhum avec deux bouteilles. Aujourd'hui je vous en présente une des deux. Je vais vous organiser un concours pour la fin de l'année pour gagner un sample de celle-ci et un sample de la deuxième. Je vais pouvoir vous expliquer l'histoire qui est très forte, donc restez bien jusqu'au bout. Juste pour la petite histoire, on a une citation, enfin pas vraiment une citation, mais une phrase qui est très marquante au niveau du livret juste ici. Le rhum comme on le faisait il y a 300 ans, avec une inspiration d'une histoire réelle, de quelque chose qu'ils ont voulu recréer. Vous allez voir tout ça dans cette vidéo, restez bien jusqu'au bout. Pour la petite histoire, il y a une personne en 1747, Edur Exteberia, qui a découvert une caisse gravée HMS Sainte Margaret avec 4 bouteilles de rhum. Donc ils ne savaient pas ce que c'était forcément et ils ont découvert, donc ils ont dégusté cette bouteille avec leurs amis. Donc vraiment la notion de partage, de découverte, enfin voilà, une trouvaille, un trésor, un mystère pour ces personnes, pour cette personne et sa famille et ses amis. Et ce qui s'est passé en fait au tout départ, c'est qu'il y a un bateau qui s'est échoué, dont les bouteilles ont disparu et elles ont été retrouvées effectivement sur une plage au beau matin au Pays Basque. Donc voilà, aujourd'hui la mission de Bruant, c'était de recréer ce rhum, un rhum qui avait été créé il y a 300 ans, un rhum fort en histoire, sachant que cette histoire est vraie puisque la maison Bruant a eu cet écrit. Avant la Première Guerre mondiale, il a été perdu malheureusement, mais cette histoire, cet écrit a bien été en possession de la maison Bruant, de Bruant Distribution, dans la famille, et ils ont eu, donc dans les générations précédentes, ils ont eu cet écrit dans leurs mains. Donc voilà, c'était une histoire qui avait été écrite puisqu'à l'époque on écrivait beaucoup, et donc du coup c'est très fort, c'est qu'ils ont voulu vraiment recréer au travers donc des générations, seulement en 2021, cette nouvelle bouteille, cette nouvelle image, et j'ai hâte de déguster tout ça avec vous aujourd'hui en vidéo. On est juste ici sur une bouteille avec un beau petit design. Ça me fait penser un petit peu à tout ce qui est jungle, temple, avec l'écriture un petit peu... certains jeux vidéo, alors je n'ai plus le nom, mais il y a un jeu vidéo qui porte une écriture un petit peu comme ça. Ça me fait penser un petit peu à un temple. Enfin voilà, les écritures Maya, voilà, c'est mon inspiration à moi. Mais on a ce beau petit perroquet juste ici, le côté un peu jungle, le côté un petit peu temple, le côté un petit peu voyage, et j'aime beaucoup. On est ici sur un blend République Dominicaine, Venezuela, Jamaïque. J'ai pas encore ouvert la bouteille, je vais l'ouvrir pour l'occasion et pour la dégustation. Voilà, la bouteille est ouverte au niveau d'ici. On va pouvoir l'ouvrir. Oh punaise, j'adore. J'adore déjà rien qu'au nez. Le côté jamaïcain, on le ressent. On le ressent tout de suite au nez, ça va vraiment me plaire je pense, ça va vraiment me plaire. On est parti du coup pour pouvoir sentir le rhum. C'est vrai que j'ai oublié de demander à Bruant, alors je sais pas si... tac. Il y a l'explication juste ici. Donc subtil assemblage des meilleurs rhums de la Jamaïque, République Dominicaine et Venezuela vous fera entrer dans l'univers de Tsiketeo. J'ai oublié de demander si c'était du rhum de mélasse ou un pur jus de canne. Bon, je sais pas, ça c'est vrai que j'ai oublié l'information. Je ne l'ai pas trouvé sur leur site internet et c'est pas précisé ici dans mon petit livret. Mais bon, c'est pas grave, on est sur un rhum à 40 degrés qui est une belle couleur. En plus, vous avez pu le voir, mais j'ai un éclairage qui est un petit peu plus sympathique, qui peut-être améliore la qualité de la vidéo. Habituellement, j'utilise l'éclairage de ma chambre, qui est pas adapté du tout. Là, on est vraiment sur une lampe qui est plus adaptée. Je peux malheureusement pas faire la vidéo dans mon salon, mais j'espère un jour pouvoir créer mon décor. Ça, c'est vraiment mon souhait pour les vidéos, pour les dégustations, enfin pour moi-même. Et on est parti tout de suite pour sentir ce rhum. Au nez, on est sur quelque chose de fruité. On est vraiment sur quelque chose de fruité. Ce côté un peu banane. Ce côté fruité frais qui se ressent très bien. Le côté Jamaïque qui prend plus le dessus, je trouve, que le côté République Dominicaine et Venezuela au niveau du nez. On est sur quelque chose de caractéristique. Il me fait vraiment penser au nez, au Mezzane XO que j'ai dégusté. Mais vraiment, je retrouve quelque chose au nez. Le côté banane, un petit peu la banane fraîche, le côté frais, le côté banane. J'adore franchement, ça sent super bon. On a vraiment en plus une belle couleur qui est jaune, qui est dorée, qui va je pense être très
très apprécié lors de la dégustation. Je pense que le rhum, je vais l'apprécier. Enfin, je donne mes pronostics, hein, mais au niveau du nez, si je suis proche du Mezzanixo, et c'est vrai que c'est un coup de cœur pour moi, donc je pense que ça va me plaire. On va pouvoir passer du coup à la dégustation de suite. Pour la dégustation, on a quelque chose de puissant en bouche. D'entrée de jeu, c'est très puissant. On sent la puissance, ça vient se placer dans la bouche. Le rhum vient caresser le palais, vient caresser toute la bouche. Vient déposer ses saveurs dans la bouche. On a ce côté fruité, épicé qui est bien présent en bouche aussi, qui se rapproche à ce qu'on a ressenti au niveau du nez. Le côté banane, le côté épicé qui prend bien toute la bouche. On a une belle longueur, ça reste bien en bouche. Franchement, c'est super agréable. On est vraiment un petit peu dans le style Mezzanixo, mais je dirais un peu plus épicé. Le côté banane, on le ressent en bouche, mais le côté épicé prend plus le dessus cette fois-ci. Et même si le côté banane, le côté frais reste en bouche, on n'est pas sur quelque chose de sec ici. On est sur quelque chose de fruité, pas de gourmand, mais je dirais surtout de fruité épicé. Et ça c'est vraiment super bon en bouche, c'est délicieux. Je dirais même qu'on a une approche puissante, mais douce à la fois. C'est-à-dire que on a ce côté puissant qui arrive en bouche, mais le côté épicé, fruité de la banane apporte une certaine douceur lorsque ça passe au niveau du palais, au niveau de la langue. Apporte une certaine douceur, même s'il y a une belle longueur, une belle puissance. On a un côté, je ne sais pas comment le définir, une certaine douceur. On sent que le rhum est puissant, mais on arrive, il passe tout seul en bouche. Ça c'est vraiment super. On a un beau petit mélange bien équilibré. Enfin, on a pas un mélange, mais on a en bouche quelque chose qui est équilibré, ni trop puissant, ni trop léger. Il passe tout seul, mais vraiment c'est incroyable. Il est délicieux, je trouve. C'est vraiment délicieux. Le côté épicé et fruité se marie vraiment très bien. On a un bel équilibre, je trouve. Le côté boisé, on n'est pas vraiment sur un côté boisé ici. On est vraiment sur le côté épicé, fruité. On a une finale qui reste bien en bouche, qui est épicée surtout. Mais pareil, qui est douce cette fois-ci, cette finale, qui est très douce, je trouve. Et qui laisse encore en bouche un côté très doux, très agréable. On a aussi ce côté banane qui revient aussi sur la finale, qui est doux cette fois-ci, qui était peut-être plus puissant au début, mais qui devient doux sur la fin, sur la finale. Un régal, honnêtement, vraiment un régal. Ils n'ont pas fait semblant de prendre cette phrase, le rhum comme on le faisait il y a 300 ans. Je pense que derrière, il y a vraiment un réel travail qui a été fait. C'est une entreprise qui distribue des rhums, qui a déjà eu l'habitude d'avoir différents rhums entre leurs mains, qui ont peut-être eu des avis d'experts, qui ont travaillé le produit. Et honnêtement, j'adore, c'est top. C'est le côté Jamaïque, Venezuela, République Dominicaine. Ça se marie super bien. Le côté épicé, fruité. On n'est pas encore sur un Mezzanixo, hein, c'est encore différent. On est plus sur quelque chose d'un petit peu plus épicé, mais on est sur quelque chose qui se laisse vraiment désirer, qui donne envie de continuer la dégustation, de se plonger dans la dégustation, de voyager peut-être un petit peu plus, de voyager avec l'histoire des bouteilles, l'histoire de la création, l'histoire de l'envie de la création de ces bouteilles. Ça donne envie de voyager et de se plonger dans ce moment de dégustation, de partage qui a été découvert par Edur, comme je vous l'ai expliqué. Ce moment où ils ont découvert les bouteilles, ils ont voulu les déguster. Là, on est un petit peu pareil. On a la bouteille en notre possession, ou un échantillon ou autre. On a envie de tester et de se dire, bah, je vais déguster, je vais voir ce que ça donne. Je vais me régaler entre amis. On a en plus au nez quelque chose qui sent très bon, comme ce que Edur avait transmis, enfin avait retranscrit plutôt au travers de son écrit. Ils avaient été surpris en ouvrant les bouteilles de ces saveurs. Après, on n'est pas sur des recettes originales, sûrement d'il y a 300 ans, parce que effectivement, il n'y avait pas d'écrit sur les recettes, puisque c'est des bouteilles qui ont été découvertes. Mais c'est génial.
prends vraiment de plus en plus de plaisir à déguster des rhums fruités, épicés. Et là, encore une fois, c'est une belle réussite. C'est un rhum qui passe, donc pour la conclusion, qui passe tout seul, qui est à la fois puissant, qui est doux, qui est fruité, qui est épicé. Et vraiment, toutes les notes fruitées, épicées prennent bien toute la bouche. Elles glissent dans la bouche, elles se fondent dans la bouche. Et ça apporte même peut-être une dimension un peu gourmande, fruitée gourmande, avec une... comment dire, avec une sensation de vanille aussi qui est présente en bouche que je commence à déceler. Et je suis en train de me dire que le côté fruité épicé tourne aussi un peu au côté gourmand en bouche, plus vers la finale. On a vraiment ce côté un peu vanillé, très léger, qui donne un petit peu un côté gourmand, doux au niveau de la finale. Et j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup en tout cas, j'aime vraiment bien. Quand j'aime, il faut que je le dise. Ça aurait été quelque chose que j'aurais peut-être un petit peu moins apprécié. Des fois, je le dis, hein, quand j'ai des samples, des échantillons, je fais des comparatifs, je dis ça, bah ça j'aime un petit peu moins. C'est peut-être un petit peu moins original, c'est peut-être un petit peu moins ce que j'aime. Mais là, en tout cas, c'est une belle réussite. De toute façon, vous retrouverez bien sûr les liens dans la description. N'hésitez pas, pour ceux qui ont déjà goûté ce rhum, à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas si vous avez envie de le déguster, de le goûter, de me le dire aussi en commentaire. Je ferai gagner quelques personnes au niveau d'un concours sur Instagram. Et je ferai peut-être gagner quelques personnes comme ça, aléatoirement, sans concours, aussi pour avoir un sample de ce rhum. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la description YouTube. Sur mon Instagram, sur leur Instagram aussi, n'hésitez pas à leur envoyer un message, peut-être pour avoir un petit peu plus d'infos, si vous êtes curieux, si vous avez envie de déguster ce rhum. On va se retrouver du coup la semaine prochaine pour une autre nouvelle vidéo dégustation découverte. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification, à mettre un commentaire comme je vous l'ai dit, à liker la vidéo et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!